Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Eh oui, parce qu'il faut bien se remonter le moral. Bonjour Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Tiens, comment décarboner alors que les températures sont retombées, on en a parlé avec Rémi André, il fait froid. Ce matin, vous allez essayer de nous réchauffer sans que ça nous coûte trop cher. Alors pour essayer de faire regrimper un petit peu le thermostat, sans alourdir la facture, c'est surtout ça aujourd'hui qu'on essaye de regarder. On va se pencher vers les énergies de chauffage dites décarbonées. Alors un mot sur toutes les bouches, c'est vrai qu'il fait des gros titres. La décarbonation ou la décarbonisation, on peut dire les deux. Et là, je sens arriver avec votre petit sourire la question. Et ça veut dire que ça consiste à faire réduire les émissions de gaz à effet de serre, surtout sur les bilans énergétiques. Donc, en d'autres termes et plus simplement, il serait grand temps de préférer des solutions bas carbone, comme l'électricité, le bois, le solaire thermique, pour faire en sorte que nos intérieurs soient aussi plus confortables, plus chaleureux, même peut-être presque plus beaux, et c'est bon pour la planète. Alors attention, on se rappelle que le gouvernement avait annoncé en 2022 exit le fioul surtout. Oui. Les nouvelles installations fonctionnant exclusivement au fioul charbon sont interdites. Cependant, il faut savoir que dans les maisons individuelles, on estime encore le parc à plus de 2,7 millions. Donc on n'a plus le droit d'en installer dans les constructions neuves. Mais malheureusement, il y en a encore certains qui s'en servent. Et ça continue, évidemment. Alors en quoi le fait de décarboner son chauffage coûte moins cher ? Alors, on va dire au revoir aux énergies fossiles, c'est-à-dire la pollution environnementale, le coût élevé de l'énergie, et en plus un mauvais confort rapport de chauffe, c'est-à-dire qu'on opte pour des énergies dites décarbonées. Alors le photovoltaïque, la géothermie, la pompe à chaleur, la biomasse, c'est tout ce qui va être chauffage au bois, on a le pellet avec les poêles, on a également les chaudières à pellet, on a des sublimes poêles à bois évidemment. Alors oui, vous allez me dire, il faut penser long terme, il va falloir investir un petit peu avant d'économiser, et puis on a aussi les radiateurs électriques, tout simplement. La consommation électrique, figurez-vous, des ménages français compte pour près de 60% de consommation énergétique au global. Donc ça fait un petit peu lourd sur la facture. Donc on a le convecteur électrique, qui est un radiateur à économie en termes d'achat, mais attention, le radiateur à inertie, c'est le meilleur radiateur pour se chauffer, parce qu'évidemment les performances sont plus élevées et il va réduire la facture de chauffage. Donc investissez un petit peu au départ pour vraiment que la facture tout au long de l'année et au long des années soit moins lourde. Exactement. Alors, vous avez une astuce apparemment pour qu'on économise quasiment 20% sur sa facture de chauffage. L'astuce, c'est de baisser évidemment la température à 19 degrés presque partout. La source, elle vient de l'ADEME. Concrètement, les 20%, c'est pas juste un chiffre en l'air. On est entre 19 et 21 pour les pièces à vivre. On peut descendre à 17 dans les chambres en fait. On respire un air sain, on a une bonne couette. 22 dans la salle de bain, mais uniquement quand elle fonctionne, quand on est dedans. C'est vrai que 1 degré de moins, c'est 7% déjà d'économie sur la facture. Ah oui. Je le rappelle, ça va vite. Source officielle de l'ADEME, vraiment. À la maison, c'est vrai qu'on se chauffe beaucoup à l'électricité. Donc 1 degré de moins, c'est aussi des chiffres qui sont très clairs. C'est 88 € d'économie par an. Et encore, ça, ce sont les chiffres avant l'augmentation du prix de l'électricité. Donc, on peut vraiment faire baisser sa petite facture. Deuxième astuce, le thermostat programmable. Vous allez me dire, ok, c'est facile, on s'installe, on met un petit thermostat, mais c'est bien aussi dans la rénovation, tout simplement. Que ce soit un radiateur électrique, une chaudière, une pompe à chaleur, il est programmable, ce petit thermostat, il coûte entre 30 et 130 €, alors, en fonction évidemment du volume dont on a besoin. L'installation par un technicien spécialisé, ça vous coûte 150 €. Pas de panique, il y a le ministère de la Transition écologique qui offre en ce moment 150 € d'aide justement pour aller vers ces nouvelles façons de décarboner. Vous avez toutes les infos mises à jour sur écologie.gouv.fr. Voilà, parce que c'est vrai que ça bouge énormément et donc décarboner, ça peut être facile. Bon, mais en tout cas, et faire des économies sur sa facture de chauffage aussi. Merci beaucoup, Sandrine Debruyne. On peut retrouver d'ailleurs tous vos conseils dans les réseaux sociaux de Maison Créative et de Sud Radio, mais aussi dans les pages de Maison Créative. Dans les pages, et on vous poste des jolis radiateurs et des bonnes idées sur les réseaux. Allez, des jolis radiateurs, ça peut être joli, vous voyez. Merci beaucoup, Sandrine. À bientôt sur Sud Radio.